Bonjour, nous sommes le lundi 30 janvier, un frondeur candidat à l'élection présidentielle. Benoît Hamon a remporté très largement la primaire du Parti socialiste. Il va tenter maintenant de rassembler sa famille politique et il entend discuter avec, d'une part, Yannick Jadot et de l'autre, Jean-Luc Mélenchon. À droite, le sénateur Jean-Pierre Raffarin ironise sur ce résultat de cette élection et tente une comparaison entre Benoît Hamon et François Fillon. Hier, on a vu apparaître l'élection d'un premier secrétaire du PS. Et puis, avec François Fillon, on a eu un discours d'un vrai président. On a vu la différence d'épaisseur. On a vu la différence de puissance. Il y en a un qui débute une carrière et qui prétend diriger le PS, et l'autre qui cherche à redresser la France. Benoît Hamon a beaucoup parlé d'écologie pendant sa campagne, au point de convaincre plusieurs élus et des militants Europe Écologie Les Verts comme Cécile Duflot ou Noël Mamère. Sa victoire complique donc la campagne du candidat Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, qui lui demande de s'affranchir du Parti socialiste et de ne pas céder à la synthèse. Benoît Hamon ne peut pas être le François Hollande de 2017. Il doit rompre avec ses confusions. Il doit rompre avec ces grands écarts insupportables qui déplaisent, qui presque parfois dégoûtent les gens de la politique. Oui. Notre invité aujourd'hui, Christophe Castaner, député socialiste et soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. 3 sujets du scan politique. D'abord, l'avenir politique de Manuel Valls. Ensuite, le discours de François Fillon hier à la Villette. Et enfin, Benoît Hamon qui coupe la parole à Manuel Valls pour son discours de victoire. Quel sujet vous fait réagir ? Les 3 pourraient, mais je prendrai le dernier. Le dernier. Comment vous avez réagi justement à ce... Il a coupé la parole en fait à Manuel Valls qui était en train de prononcer son discours. Vous pensez que c'était volontaire ou pas ? Non, et si je prends ce sujet, c'est pour vous dire que dans la vie politique, on a le droit à l'erreur. Et Benoît a fait une erreur. Avec ses équipes, ils se sont plantés. Il n'y avait pas d'intention de couper la parole. Mais ils ont dû voir quand même qu'il était encore en train de parler. Manifestement non, il y a une erreur. Et ce que j'ai apprécié chez Benoît, c'est que derrière, il s'est excusé. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut à la fois se tromper en politique et qu'il faut arrêter de nous penser infaillibles et chercher à avoir des réponses à tous les sujets tout le temps. Mais il faut aussi savoir s'excuser quand on fait une maladresse, une bêtise qui ne porte pas à conséquence sur notre action publique. Je pense que c'est nécessaire aussi, de temps en temps, de savoir reconnaître ses propres erreurs. On va retenir quand même le geste qui est symbolique finalement, non ? Oui, mais je retiendrai plutôt justement cette capacité de Benoît Hamon, que je connais depuis longtemps, comme Manuel Valls, de s'excuser dans la foulée et en s'adressant à Manuel, de lui présenter ses excuses, surtout que c'était sur la partie du discours pleine d'émotions que j'ai entendue de Manuel Valls, qui subit un choc violent, mais qui s'adresse à sa femme, à sa famille, à ses proches, parce que notre vie politique, elle est quand même très très dure au quotidien, et elle nous enlève, souvent elle nous échappe totalement, et elle nous enlève de ce lien de proximité avec ceux qu'on aime. Il y a des moments où on a besoin de leur dire qu'on les aime, ce qu'a fait Manuel Valls hier. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces 2 discours ? Ils sont dans un jeu de rôle à ce moment-là, celui y compris de la réconciliation de ces 2 gauches au sein du Parti socialiste qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas conciliables aujourd'hui. On voit bien qu'on est sur des approches très différentes. On a entendu Manuel Valls, on a entendu Benoît Hamon parler de projet de société contre projet de société face à Manuel Valls. Donc tout ça n'est que symbolique, c'est un accord d'appareil, c'est un accord de façade. Moi je pense aussi que la politique implique qu'on tranche des lignes et qu'ensuite on en tire toutes les conséquences. C'est ce qui a empêché de gouverner François Hollande. Il a été désigné par la primaire, mais sur une ligne politique qui n'a pas été validée par ses troupes. Il compose son premier gouvernement comme il aurait composé le Bureau national du Parti socialiste. À partir de là, il y avait en germe notre incapacité à agir. Merci beaucoup Christophe Castaner. Merci à vous. L'affaire Pénélope continue de parasiter la campagne de François Fillon qui a réuni hier l'ensemble de sa famille politique pour un grand rassemblement à la Villette. Un discours qui a évidemment conquis ses troupes comme Éric Ciotti. Hier, tout le monde était rassemblé autour de François Fillon. Il a porté un discours très fort. Il y avait de l'émotion. L'émotion d'un homme attaqué, d'une famille blessée. Il y avait une vraie sincérité, de la vérité. Et aussi, parce que là est l'essentiel, certains voudraient le détourner de cette route, mais un projet très fort pour cette France libre qu'il appelle de ses voeux, voilà, et la unie. France